juste encore une préoccupation, je voudrais poser cette question à la Cour. Je voulais poser la question pour savoir pourquoi la Cour juge qu'il y a des personnes importantes, des hauts cadres, des anciens présidents, des personnes qui ont occupé des gros postes dans le pays. Alors pourquoi pas la Cour pénale internationale juge des personnes, soit quelqu'un qui vole, quelqu'un qui commet un meurtre dans le pays, quelque chose comme ça, mais juste qu'il y a des personnes qui occupent des autres responsabilités. National courts are generally responsible for hearing cases of all crimes. Les tribunaux nationaux sont en général en charge d'entendre des affaires sur tout type de crimes. La Cour pénale internationale est une cour de dernier ressort. Prosecute and try individuals only if the state concerned is genuinely unable. Elle ne peut enquêter, et lorsque cela se justifie, poursuivre et juger des personnes, que si l'État concerné se trouve réellement dans l'incapacité de le faire ou n'a pas l'intention d'agir en ce sens. Genocide, crimes against humanity, and war crimes. The court is not in a position to bring to justice every person suspected of committing crimes. La Cour ne sera pas en mesure de traduire en justice toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes touchant la communauté internationale. La Cour n'est donc compétente qu'à l'égard des crimes atteignant un certain seuil de gravité. So ara vivre dans ti gango Jean-Pierre Bemba na sese Centrafrique a victime mingi so yetara buba mais nyerana ke urana pokoni inda timbila. À l'issue du procès, la Chambre de première instance peut ordonner à une personne condamnée de procéder à la réparation en faveur des victimes pour les crimes dont elle a été reconnue coupable. Les réparations peuvent prendre différentes formes, dont une compensation monétaire, une restitution des biens, des mesures de réhabilitation physique ou psychologique, ou des mesures symboliques telles que des excuses ou des commémorations. La Cour peut accorder soit une réparation individuelle, soit une réparation collective, selon ce qui, à son avis, convient le mieux aux victimes dans l'affaire considérée. Une réparation collective présente l'avantage de fournir une assistance à une communauté entière et d'aider ses membres à reconstruire leur vie. Par exemple, on pourrait envisager la construction de centres fournissant des services aux victimes ou adopter des mesures emblématiques. De plus, les États partis au statut de Rome ont créé un fonds au profit des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour et leurs familles, afin de réunir les fonds nécessaires pour répondre à l'ordonnance de réparation de la Cour lorsque la personne condamnée ne dispose pas de moyens suffisants pour le faire. Ma première question est la suivante. La violence et le viol des femmes est une pratique au Congo, en fait c'est une coutume. Et on se rend compte que les troupes du MLC étaient constituées essentiellement de jeunes gens que Mbemba a dû ramasser dans les rues, les quartiers de l'Équateur. Mais ce sont des gens qui ont déjà vécu dans les coutumes du viol et de la violence sexuelle. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut rendre Mbemba responsable du comportement de ces gens-là qui ont toujours vécu de cette manière chez eux? J'ai une nouvelle pour vous. Je dois vous dire que le viol, les violences sexuelles, ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un hasard. Ça s'appelle un crime. Un crime de guerre, un crime contre l'humanité, voire un crime de génocide. Et en vertu du statut de Rome de la Cour pénale internationale, c'est un crime qui est passible de poursuite. Et ces poursuites que nous menons aujourd'hui contre M. Bemba, qui est responsable parce qu'il n'a pas empêché ces crimes et qu'en plus, il les a complètement tolérés et qu'il a également demandé à ses soldats de les commettre parce que cela facilitait sa campagne pour terroriser la population, c'est un crime très clair en vertu du statut de Rome. Pendant très longtemps, on a essayé de faire croire aux uns et aux autres que les viols pendant un conflit armé, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas empêcher, les hommes seront toujours des hommes, etc. Tout cela est faux. Tout cela, c'est de la propagande. En fait, le viol, c'est un crime, c'est une arme de guerre, c'est quelque chose de très calculé parce que c'est un crime qui terrorise très bien la population. Et
Et ce n'est pas la première fois qu'il est utilisé, et ce n'est pas l'Afrique particulièrement qui est le lieu de ce genre de crime. Rappelez-vous l'ex-Yougoslavie, où les campagnes de viol contre les femmes musulmanes faisaient partie de la machine de guerre de Karadzic. Donc là-dessus, je dois vraiment rappeler à tous l'état du droit, l'état des connaissances, le viol, les violences sexuelles, c'est tout simplement un crime et il sera poursuivi.